Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis heureux d'être avec vous au travers de cette vidéo. Je sais que vous êtes là présent avec moi. Je remercie votre pasteur de m'avoir invité à partager ces vendredis de la foi. Il les a ainsi nommés et lorsque Sébastien m'a sollicité pour cette vidéo, il y a une expression qui est venue à mon esprit très rapidement. C'est cette expression que l'on retrouve dans le livre des Hébreux au chapitre 11, qui est celle-ci, c'est par la foi. Et nous savons que cette expression va décrire un nombre de personnages, quelques personnages de la Bible qui ont marqué leur génération. Et parmi ces personnages, il y en a un que j'ai retenu, c'est Abraham en particulier. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous la foi d'Abraham dans un moment particulier dans lequel il va intercéder pour la ville de Sodome et de Gomorrhe. J'aimerais lire avec vous dans Genèse au chapitre 18 et à partir du verset 22 ce texte. Je lis ceci, la lecture est assez longue. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit : « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu d'elle. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit : si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit : voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit : je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit : peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit : je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit : que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être, s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit : je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit : voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit : je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit : que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit : je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. C'est par la foi qu'Abraham a hérité de la promesse. Et je crois que c'est par la foi également qu'Abraham a établi cette prière. C'est par la foi. Elle est animée d'une foi que mes frères et sœurs, nous devons vraiment vivre, vraiment exercer, et elle doit nous inspirer, elle doit nous entraîner à vivre pleinement la grâce, pleinement la bénédiction. La foi d'Abraham, c'est la première pensée que je voudrais partager avec vous. La foi d'Abraham, elle est appuyée sur la connaissance de la sainteté et sur la connaissance de la justice de Dieu. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il y a un verset qui marque ce fait, c'est celui-ci. « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Ça, c'est la première notion de sainteté. C'est le verset 23 qui nous dit « Feras-tu périr aussi le juste avec le méchant ?» Notre foi doit être une foi appuyée sur la connaissance de la sainteté de Dieu. On ne peut pas vivre notre foi en ne sachant pas, que Dieu est saint, que Dieu est parfait, que Dieu ne tolère pas le péché, que Dieu ne tolère pas l'ignominie. Aujourd'hui, la foi de nos contemporains
C'est une foi de syncrétisme, une foi avec leur propre vérité, leur propre intelligence, leur propre envie. On vient picorer là où on veut, on vient chercher là où on veut. Mais la foi d'Abraham est une foi appuyée sur la sainteté de Dieu. Abraham, lorsqu'il va exprimer sa prière dans la foi, il va dire « Feras-tu périr le juste et le méchant ?» Il a une saine notion de la sainteté de Dieu. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la bénédiction, il y a la malédiction, il y a un monde de bienveillance et de bonté de la part de Dieu, et il y a un monde de méchanceté, de souillure qui vient de l'ennemi de nos âmes. La foi, notre foi, doit être dans la connaissance de la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui tolère les petites choses, les défaillances. Il n'y a pas de petits et de gros péchés. Il n'y a pas de petites erreurs, de petites fautes. Il y a le péché. Et le péché, ce n'est pas un gros mot. Le péché, c'est louper la cible. C'est louper le chemin avec Dieu. C'est louper la vie avec Dieu. C'est louper le plan de Dieu. C'est ça, péché. C'est être loin de Dieu, de son plan. Et Abraham a une foi qui connaît la sainteté de Dieu. Mais à côté de cela, Abraham a aussi une foi qui connaît la justice de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui équilibre l'ensemble, qui équilibre vraiment la vie. Parce qu'on pourrait se dire, mais il y a un jugement noir, blanc, mais Dieu est juste aussi. Dieu est plein de droiture, plein d'équilibre. Et Abraham sait cela. D'ailleurs, il va dire, faire mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Oui, Abraham a une foi qui connaît la sainteté de Dieu, mais qui connaît aussi la justice de Dieu. Et Dieu est juste, Dieu connaît les cœurs, Dieu voit dans le fond des cœurs, Dieu voit l'amour, Dieu voit la justice, Dieu voit l'équilibre de vie. D'ailleurs, il va le dire au verset 21, il va dire « Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Parfois, nous jugeons au premier regard. Et ce n'est pas une vraie justice, ça. Nous, on s'attache aux apparences, mais on ne voit pas le cœur, on ne voit pas les circonstances, on ne voit pas l'être dans son entier, alors que Dieu fait un scanner. Dieu est un Dieu de justice. Il va faire un scanner de nos vies, et il va voir ce qui se passe. Feras-tu périr? Oui, Abraham connaît la sainteté de Dieu. D'ailleurs, Pierre le rappellera, vous serez saints, car je suis saint. Et Pierre, en le rappelant, faisait allusion au texte du Lévitique, au chapitre 11, au verset 44. Oui, Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu pur, il est sans péché, il est ce Dieu créateur qui a voulu que tout se passe dans la sainteté, et il est un Dieu saint. Mais Abraham sait aussi que Dieu est un Dieu juste, et qu'il voit le cœur, qu'il voit les âmes. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le texte d'Ésaïe au chapitre 55 et au verset 6 et 7 qui nous dit que Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et que, tandis qu'il est prêt, il faut que nous le cherchions. Et que si quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu, quelqu'un qui est appelé méchant dans ce texte, le cherche, eh bien Dieu est capable de le pardonner. Et la foi d'Abraham s'est manifestée dans cette prière en disant « Seigneur, tu es saint, tu es parfait, mais tu es aussi juste. Et s'il y a dans la ville de Sodome et de Gomorrhe des gens qui correspondent à ces critères, à cette vision que tu as, alors viens les sauver. » Et il me semble que notre foi à nous, chrétiens du XXIe siècle, disciples du XXIe siècle, doit vraiment vivre ces choses et les exprimer dans notre vie de chaque jour, dans notre piété, dans nos prières, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos pensées.
Tout cela, c'est la foi. Et la foi, en fait, c'est quelque chose qui vient régir l'ensemble de notre vie spirituelle. La deuxième pensée que j'ai voulu partager aussi avec vous, c'est que la foi d'Abraham, elle s'est exprimée dans cette prière et elle vient dire ceci: la foi d'Abraham s'appuie sur la miséricorde de Dieu. Je répète, la foi d'Abraham s'appuie sur la miséricorde de Dieu. Et il me semble que nous devons vraiment vivre notre foi appuyée sur la miséricorde de Dieu, pas sur nos conceptions à nous, pas sur nos règles à nous, pas sur notre savoir à nous, pas sur nos idées, nos conceptions, mais vraiment sur la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu saint, juste, mais il est aussi un Dieu miséricordieux. Les psaumes nous disent souvent cette répétition de phrase: car sa miséricorde dure à toujours, ou sa miséricorde dure à jamais, suivant les versions. On a vu dans cette prière que Abraham, pensant à Sodome et Gomorrhe, dit « s'il y a 50 justes ». Et puis on voit au fur et à mesure qu'il va diminuer, il va arriver jusqu'à 10 justes. Il sait que la miséricorde de Dieu n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée à un nombre, elle n'est pas limitée à une élite, elle est limitée à une personne même. Dieu, par le Saint-Esprit, enverra Philippe vers l'eunuque sur le chemin qu'on appelle le désert pour sauver un homme éthiopien qui cherche Dieu. Alléluia! Quelle grâce! Dieu est un Dieu miséricordieux et notre foi doit être appuyée sur cette miséricorde de Dieu. Jérémie a dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Et dans l'esprit de fidélité, il y a la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est grande aussi. J'aime ce texte de l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 9. Il y avait des personnes qui disaient « Oh, la promesse de voir Jésus revenir, ça fait longtemps qu'on l'attend, certainement qu'elle ne va pas se réaliser. » Mais en réalité, Pierre dit ceci: Dieu use de patience, afin que personne ne se perde. Est-ce que là, ce n'est pas l'exemple parfait de la miséricorde de Dieu, de la patience de Dieu, illustrée dans une miséricorde qui dure à jamais? Les portes sont encore ouvertes. Le salut est encore accessible. Et notre foi, exercée aujourd'hui dans cette année 2021, doit vraiment être appuyée sur la miséricorde de Dieu. Personne ne peut ne pas être l'objet de l'affection de Christ dans le salut, dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu. Quel que soit l'homme, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, Dieu nous appelle, Dieu m'appelle à posséder une foi qui est appuyée sur la sainteté de Dieu. Je connais mon Dieu est saint et juste, je connais sa justice, sa droiture, mais je connais aussi sa miséricorde. Je connais aussi son amour, je connais aussi sa patience pour le salut d'une âme. Peut-être, mon frère, ma sœur, ami qui est devant votre écran, vous avez quelqu'un pour lequel ça fait des années que vous priez, et puis vous dites « Oh, pourquoi je continue ?» Non, pourquoi je continue? C'est trop dur. Je vois que tout le contexte autour de cette personne ne s'arrange pas. Mais je vous dis, avec force et avec foi, Dieu attend de nous une foi appuyée sur sa miséricorde. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est capable de sauver, Dieu est capable de libérer. La foi dans la miséricorde de Dieu et dans la grâce de Dieu. C'est une foi, celle d'Abraham et celle que nous devons vivre, c'est une foi qui doit être remplie d'entrailles de miséricorde. Le mot grec ici, c'est splachnon. Splachnon. C'est drôle hein, comme nom en grec. Hein. Mais ça veut dire en fait les cœurs, les poumons, les intestins. En fait, c'est l'homme intérieur. Ma foi
doit être une foi remplie d'entrailles de miséricorde. C'est une foi pleine de miséricorde. Alléluia. Alors quand je vis ma vie chrétienne, quand je prie, quand je loue, quand j'agis, quand je pense, ma foi doit me faire vivre la miséricorde. Alléluia. D'entrailles de miséricorde, de compassion. Et puis, la troisième pensée, la foi d'Abraham, elle s'appuie sur un Dieu qui écoute, l'écoute de Dieu. Un Dieu qui est attentif, un Dieu qui n'est pas lointain, distant, un Dieu qui est venu vers lui au travers de cette image, cette représentation par l'ange de l'Éternel et de ces deux hommes qui l'accompagnaient. Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est avec nous, Dieu se tient au milieu de nous. Et elle s'appuie sur l'écoute de Dieu, et c'est ce qui va donner à la foi d'Abraham de l'audace et de la persévérance. De l'audace, on le retrouve dans l'expression que Abraham livre au verset 27, il dit ceci, Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Il connaissait sa nature humaine, sa faiblesse humaine, mais cette assurance, cette foi placée dans l'écoute de Dieu lui a donné de l'audace. Une foi audacieuse placée dans l'écoute de Dieu. Il a parlé, et il a parlé à 6 reprises. À 6 reprises. Ce nombre 6 montre l'humanité, bien évidemment, mais il a osé parler 6 fois. Combien de fois avons-nous osé la foi dans la prière, osé la foi dans une action, osé la foi dans un témoignage, osé la foi dans la distribution? C'est ça, en fait, la foi, la véritable foi, une foi audacieuse. Sodome était une ville de la plaine du Jourdain, riche, certainement peuplée, parce que les gens étaient attirés par un lieu où il y avait la prospérité, les loisirs, les choses agréables. Et Abraham a osé prier pour cette ville. Et il s'est dit, il a été audacieux, il a dit, même si cette ville fait 100 000 habitants et qu'il n'y a que 50 personnes à sauver juste, que tu vois juste, que tu trouves, auquel tu vas pouvoir parler, eh bien, je te prie, Seigneur. Alors, je prie avec vous pour Elbeuf, je prie avec vous pour la ville de Rouen, pour l'agglomération rouennaise, il y a 500 000 habitants, et je crois que nous devons avoir une foi audacieuse, parce que Dieu est à l'écoute, parce que Dieu est là présent. Jésus dira plutôt, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. C'est une foi audacieuse. C'est une foi qui sait que Dieu écoute. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis, Jésus donnera cette parabole de la veuve et du juge inique, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous disiez que c'était la prière d'Abraham, mais foi et prière vont ensemble. Prière et foi vont ensemble. Vie chrétienne et foi vont ensemble. En fait, la foi, c'est le moteur de notre vie. C'est ce qui va nous stimuler. Et Jésus, par cette parabole, va dire il faut toujours prier. Il faut que notre foi soit audacieuse. Il faut que notre foi soit persévérante. C'est le deuxième aspect de la foi d'Abraham ici. Il sait que Dieu écoute, alors il ose parler. Mais comme il sait que Dieu écoute, il ose répéter, il ose insister. Il persévère. Persévérer, c'est frapper, frapper, frapper jusqu'à pénétrer, traverser ce qui semble impénétrable, ce qui semble impossible de vivre. Jacques dira, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parfois, on s'arrête vite parce qu'on veut obtenir comme ça. Notre foi, elle est là, elle se dit, j'ai la foi, alors Dieu va m'exaucer. Non, j'ai la foi, alors Dieu va m'écouter.
J'ai la foi, alors Dieu va me solliciter. J'ai la foi, alors Dieu va voir si j'ose. J'ai la foi, alors Dieu va voir si je suis quelqu'un de fidèle. C'est ça. Persévérer dans la foi. Oser dans la foi. Et je voudrais conclure, terminer. Je rappelle ces trois pensées avec des nuances dans chaque. La première pensée, c'est que Abraham, dans sa foi, s'est appuyé sur la notion de sainteté et de justice. Les deux vont de pair. Dieu est saint, donc il va faire le distinguo entre le bien et le mal, et puis il est juste, et il va alors vraiment peser dans la balance, saisir la grâce, donner la grâce dans la justice. Il va amener vraiment au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette foi, elle doit nous habiter. Dieu est saint. Et je ne peux pas demander des choses si ça va contre la sainteté de Dieu. Mais je sais que Dieu est juste. Alors je peux m'appuyer sur cela pour espérer dans la foi, pour vivre la foi. Et puis, la deuxième pensée qu'on a partagée, c'est que Abraham s'appuie sur la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a un cœur de père, il a un cœur d'amour. Et mon frère, ma sœur, si tu pries pour un enfant, si tu pries pour un membre de famille, si tu pries pour un collègue de travail, si tu pries pour une personne que tu as sur le cœur, sache que Dieu est miséricordieux. Il faut que tu t'appuies dans ta foi pour cette personne. Il faut que ce que tu vas faire pour cette personne, dans ta foi, tu t'appuies sur la miséricorde de Dieu et que Dieu va agir. Oh, la foi, cette foi dans la miséricorde de Dieu, elle est si importante, si puissante. Et puis, on a vu également que la foi d'Abraham, c'était une foi audacieuse, persévérante, sachant que Dieu écoute, sachant que Dieu est là, sachant que Dieu est présent, sachant que Dieu aime qu'on lui parle, qu'on le cherche. Alors il a prié. Paul dira à une église, je n'ai plus exactement la référence, mais il dira que notre prière, eh bien, la puissance qui agit en nous dans la foi, au travers de la prière, au travers de notre vie spirituelle, cette puissance qui agit en nous, eh bien, elle va au-delà. Elle fait que Dieu agit au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Alléluia, c'est ça la foi. Une foi agissante, puissante par la personne du Saint-Esprit qui agit en nous. Abraham n'avait pas la loi sinaïtique. C'était un homme qui avait eu la révélation de Dieu, le contact avec Dieu. Oh, il y avait certainement eu une transmission orale des choses, mais il avait fait une expérience personnelle. Et il vivait sa foi au quotidien avec cette assurance que Dieu l'écoutait. Il pouvait être audacieux, il pouvait être persévérant. Vous savez, Dieu aussi retourne la chose vers nous. Nous avons la foi pour nous adresser à lui, pour croire qu'il est saint, pour croire qu'il est juste, pour croire qu'il est miséricordieux. Et Dieu va revoir vers nous, vient revoir dans nos cœurs qui nous sommes. Il passe un scanner et puis je crois que lorsque l'on est vraiment sincère, lorsque l'on a la foi, eh bien il dit, ça, c'est un homme qui cherche la sainteté. Ça, c'est une femme qui cherche la sanctification. Ça, c'est un frère, c'est un fils qui est juste. Et il va voir au travers de nous ce que nous voyons au travers de lui. Et il va y avoir un échange de foi, parce que Dieu a foi en nous aussi. Il a foi dans notre engagement. Il a foi dans notre piété personnelle. Il a foi dans ce que nous allons vivre avec lui. Alors, que ce temps soit pour vous un temps béni et que nous puissions vivre la foi d'Abraham pour nous au XXIe siècle, disciples de Christ. Je veux vivre cette foi. Et je voudrais que vous puissiez aussi la saisir et la vivre. On va prier ensemble et puis je vais vous laisser terminer cette soirée dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour la foi d'Abraham que tu nous laisses en exemple. C'est par la foi qu'il a eu cette promesse qu'il serait père d'une multitude. Mais c'est par la foi aussi
qu'il a pu faire cette prière, qui s'adressait pour la ville de Sodome et par laquelle il a pu voir son neveu sauver la famille de son neveu, extraite de cette génération. Seigneur, on veut prier pour la ville, nos villes. On veut prier pour notre génération avec la foi d'Abraham. Seigneur, je crois que tu es un Dieu saint, je crois que tu es un Dieu juste, je crois que tu es un Dieu miséricordieux. Alors j'ose prier pour ma nation, j'ose prier pour ma ville, j'ose prier pour ma famille, pour mes enfants qui ne t'appartiennent pas. Je veux persévérer parce que je crois que, Seigneur, avec cette foi-là, Seigneur, on bouge les montagnes. Seigneur, on déracine les montagnes et elles se jettent dans la mer. Mon âme te bénit. Bénis mes frères et sœurs, bénis l'église d'Elbeuf, bénis Sébastien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une belle et bonne soirée à tous. Amen.